Le bien commun, pour nous, c'est un ensemble de choses, une action, une perspective, des principes. Le bien commun, c'est l'eau, c'est l'air, c'est la terre, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est donc des choses qu'on a décidé de ne pas marchander, de protéger. Mais pour l'éthicien, c'est plus que ça. C'est le processus de réflexion qui nous amène à prendre en considération la vie en communauté. Au fond, c'est ce qui permet la vie en communauté, le bien commun. Du point de vue d'un sociologue, le bien commun, c'est essentiellement ce qui est nécessaire au bien vivre ensemble. Alors, c'est un ensemble de biens sociaux qui peuvent être de diverses natures, mais dont on a absolument besoin pour faire société. Le bien commun, c'est en partant, tout ce qui est nécessaire pour l'épanouissement de la vie humaine pour les individus. Mais comme les individus sont des êtres communautaires, bien, forcément, il faut s'attarder aussi à tout ce qui est nécessaire pour le vivre ensemble. Or, il faut quand même réaliser que le vivre ensemble est de plus en plus planétaire. Même le marché a sa notion de bien commun. Parce que le marché va vous dire tout le monde est des consommateurs, donc le bien des consommateurs, c'est le bien commun. Premièrement, c'est pas nouveau, ça, le bien commun. Hein. C'est pas une idée qui est récente. C'est aussi vieux que Platon. On peut revenir à la doctrine sociale de l'Église, par exemple, qui est basée sur la question du bien commun. Mais je dirais que c'est le bien collectif versus les droits individuels. Mais là, il faut voir qu'on est dans une logique d'addition des intérêts particuliers, justement. Et on n'est pas dans cette logique où il y aura un bien de la communauté politique que l'on a délibéré, que l'on a discuté et où on a regardé les contradictions et qu'on a choisi les orientations qui, plutôt que de répondre aux intérêts individuel additionné, répond à un bien supérieur de la communauté qu'on aura identifié dans cette discussion-là. Je dis souvent que si on n'est pas en amour, on a beaucoup de difficultés, et dans le sens large et noble du mot amour, on a de la misère à avoir de la générosité. Alors, il faut avoir de la générosité, parce que quand on appartient à des organismes, des corporations, par exemple, qui ont des objectifs très particuliers de défendre les intérêts de ses membres, ainsi de suite. Avoir de la générosité, c'est d'être capable d'aller au-delà de ça. D'être capable, tout en défendant des politiques, des programmes, le mieux-être de nos membres, c'est qu'il faut le partager aussi avec l'ensemble de la société. Parce que s'il n'y a pas de retombées dans l'ensemble de la société, ça devient très fortement de l'individualisme. Je veux dire, mon petit corps de métier, ma profession, que les autres, il y a le mal, ça n'a pas d'importance, ça. Et c'est ça qu'il faut questionner. Ça doit nous emmener dans ce débat-là à re-questionner nos façons de fonctionner. Arrêter, par exemple, de tout saucissonner, par exemple. Saucissonner chacune des actions qui doit se poser. Et la mondialisation, comme je le disais, nous a donné beaucoup de place aux lois du marché, qu'on appelle, puis a donné beaucoup d'importance à l'individualité. Et pour moi, ça ne forme pas des sociétés bien égalitaires, bien justes, ni bien équitables, en fait, ces choses-là. Alors, c'est sur ça qu'il faut se questionner. Toutes ces façons de vivre et d'agir ensemble. Les menaces sont majeures en ce moment et nous, on sent déjà les reculs arriver. C'est pas juste la menace s'en vient dans 20 ans. Nous constatons qu'il y a on stagne sur certaines choses et il y a même des reculs sur d'autres. Lorsqu'on n'est pas habité par la notion de bien commun dans la chose publique, bien à ce moment-là, on peut voir vraiment des inégalités grandissantes. Je pense qu'on doit voir notre travail toujours, non pas juste en fonction de notre lutte à nous, à soi, mais dans une perspective d'une grande lutte sociale qu'on doit mener. Et c'est là où on se connecte les uns aux autres pour se donner de la force pour la suite des choses. Dans le tissu social, quelque part,
tout le monde bénéficie du fait qu'on investit dans la lutte contre les inégalités. Puis quand on parle d'inégalité, on parle en termes de riches et pauvres, mais aussi entre hommes et femmes. Plus une société est égalitaire, moins il y a des problèmes de criminalité, moins il y a d'insécurité. Alors, ce que le gouvernement fait est de plus en plus laisser les gens s'occuper de leur sort avec leur famille. Ce que ça fait pour les femmes, c'est qu'on remet dans la sphère privée ce qu'on avait réussi à faire partager dans l'espace public. On est tellement dans un processus de droits individuels puis de revendication de nos droits comme travailleurs, comme citoyens, puis c'est nécessaire, c'est fondamental cette revendication-là. Mais le défi, c'est de passer de cette perspective individuelle à se dire maintenant, on va prendre une responsabilité. Ça, c'est le premier défi. Puis la responsabilité, c'est pas juste une responsabilité comme individu. Deuxième défi, c'est de faire en sorte que cette responsabilité, tu l'assumes collectivement. Alors, les verrous là, à faire sauter, c'est de la productivité dans nos entreprises, où on est de plus en plus en demande auprès des travailleurs, auprès des professionnels pour aller rendre un service, puis on oublie de leur donner les outils nécessaires pour rendre ce service-là. Puis institutionnel, ça veut dire que nos institutions aient des outils pour le faire. Ça veut dire aussi que le politique ait cette sensibilité de mettre au service des institutions les ressources nécessaires pour le faire. Bien, la notion de bien commun, elle a été très longtemps suspecte parce que quand on l'évoquait, on avait l'impression que c'était une manière d'écraser des revendications politiques progressistes, par exemple, quand on faisait taire au nom du bien commun. Alors, il était facile d'imaginer, par exemple, qu'on puisse critiquer une loi anti-SCAB, par exemple, en invoquant le bien commun, en disant « je ne sais pas si la société est bien servie par ce genre de loi-là ». Est-ce que les syndicats, par exemple, là, avec leurs revendications incessantes, est-ce que c'est pas contraire au bien commun? Mais parler au nom du bien commun, c'est se poser la question de la société en général. Dire, au fond, vivre ensemble, collectivement, qu'est-ce que ça veut dire et surtout, qu'est-ce que ça nécessite? Et là, évidemment, quand on pose la question comme ça, ou quand on pose le problème comme ça, bien, on échappe, si vous voulez, à l'univers particulier d'un ensemble de revendications ou d'intérêts. Et on pose la question de la société dans son entier. Et je pense que c'est la manière de porter les idées progressistes maintenant. Moi, je dis qu'il faut toujours partir des individus, de ce que les individus sont ou sont devenus. Et c'est souvent ce qu'on a fait des individus, c'est-à-dire le conditionnement des individus à penser qu'ils sont pris dans une course individuelle, au bonheur individuel. Et ça, c'est un défi, c'est de contrer cette tendance qui est purement néolibérale et qui dit que le bien commun, c'est la somme des bonheurs individuels, ce qui est complètement faux. Le bien commun, c'est le bien commun de la collectivité formée d'individus. Une des tendances actuelles, c'est que chacun dit « je fais ma part ». C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Pour assurer le bien commun, il faut des groupes, et ces groupes organisés, quand ils sont déjà organisés, mais c'est déjà un avantage énorme. Des gens comme des syndiqués, par exemple, ont cet avantage sur les autres d'être déjà organisés et déjà conscientisés par le seul fait d'exister comme syndicat. Donc, il y a une longueur d'avance, mais il ne faut pas s'arrêter à des solutions immédiates, des solutions purement corporatives. Il faut aller au-delà de ça et comme citoyen organisé, en quoi ça nous touche, en quoi on a un rôle à jouer, comment on peut le jouer. Il n'y a pas de recette, mais si un groupe dit « nous allons lutter pour la défense et le développement du bien commun ou des biens publics », bien à ce moment-là, déjà, il y a un pas de franchi dans la volonté de le faire. Dans la tradition occidentale, il y a cette notion d'un bien supérieur à l'addition des intérêts particuliers, donc le bien de la communauté. Quand on le dit au singulier, c'est de cela que l'on parle. Par ailleurs, quand on travaille sur des questions comme les ressources,
et qu'on le met au pluriel, les biens communs, ce dont il est question, c'est du statut de cette ressource-là. Et ce que l'on cherche à dire, dans le fond, c'est qu'on veut que cette ressource-là puisse être accessible à tout le monde et protégée. Dans le langage commun, c'est un peu ça qu'on peut repérer derrière l'utilisation. Par contre, c'est là qu'on commence à avoir un problème parce qu'en droit, dans nos traditions juridiques, le bien a toujours été une chose appropriable. Or, ce que l'on veut, c'est que l'eau ne soit pas appropriée. Et donc, on a un problème avec l'utilisation juridique du mot qu'on utilise dans le vocabulaire commun. Quand on dit « les biens communs », dans le fond, ce sont des choses communes dont on veut parler parce que la chose ne rentre pas dans le commerce et n'est pas appropriable. Si le système capitaliste s'est d'abord déployé pour faire les choses matérielles dont on a besoin, aujourd'hui, on emprunte une logique de marché pour gérer à peu près tous les secteurs de la vie, que l'on parle de l'éducation, de la santé, de l'eau, de la vie, des gènes. Bon, il n'y a pas de limite, le droit est devenu une marchandise même. Alors que quand on veut réfléchir dans une logique de bien commun, ce que l'on veut, c'est exclure ce qui est nécessaire à la qualité de vie de la communauté de cette logique d'échange et de cette logique d'appropriation. Plus les citoyens s'impliquent, plus les discussions sont larges, plus les différentes dimensions sont dans la discussion et plus il y a de possibilités de faire un choix à la fin de la discussion qui correspondent au bien de la communauté. Tant qu'on va être dans une perspective, comme on l'est là, dans une société de revendication de droits individuels, les politiciens vont arbitrer ces droits individuels-là. Et on va toujours être dans cet arbitrage de droits individuels. Dans la perspective où on va accepter d'embrasser une société où on n'est pas dans une revendication de droits individuels, mais comme citoyen, on est dans une revendication de droits collectifs, de mieux-être collectif, je pense que nos politiciens n'auront plus le droit, n'auront plus le choix que d'aller dans ce sens-là. Le problème, c'est que nos politiciens ne font plus de politique. Parce que, en fait, le politique, c'est nous. Le politique, c'est la contribution de chacun et chacune à la définition d'un monde commun. Il vient de là, le bien commun. Or, la fonction d'un représentant politique devrait être effectivement de faire l'agrégation de ces débats, de ces délibérations pour mettre en œuvre les décisions en fonction du bien commun et adopter les règles et les modalités de fonctionnement qui correspondent à ce bien commun qui est défini à travers la délibération publique. Le problème, à l'heure actuelle, c'est qu'il faudrait l'expliquer à nos politiciens. J'espère que les participantes et les participants à la rencontre vont prolonger cette réflexion qui a été simplement amorcée par quelques individus avec les moyens du bord et avec notre cheminement. Mais je pense que quand un groupe s'empare d'une question, elle est forcément, nécessairement enrichie. Je pense que la délibération qui est faite dans vos instances fait partie de la construction du bien commun et c'est peut-être la chose la plus importante dont il faut prendre conscience. Agir politiquement, c'est pas seulement des actions concrètes comme des manifestations, des tracts, etc. C'est aussi réfléchir, penser et discuter. L'action politique commence là et donc prendre conscience que le travail est déjà commencé en ayant fait le choix d'en discuter. Comme syndicaliste, vous avez un rôle mais fondamental dans la société, dans les mois et les années à venir. Dans une réflexion sur le bien commun, je pense que ce qu'il faut accepter de faire, c'est de dire collectivement de quoi a-t-on besoin et professionnellement, qu'est-ce que je peux donner à cette perspective-là. Bref, en quelque sorte, pensez moins droits individuels, pensez plus engagement collectif. Puis ne ratez pas cette occasion-là de sortir, en fait, de cette pensée unique, supposément magique, qui va régler tous nos problèmes. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.